s'il y a scandale, j'égorge n'importe qui pour 600 balles. Je rappe sur l'assemblée, j'applaudis, je suis trop sentimental. Partout, je vois les gens qui m'en veulent, je te souris rapidement, je te pisse dessus quand on s'engueule. La bande asociale, je suis jamais criminel, je suis fait. Comment ils vont? On est bien? Ça va devant la petite bourgeoisie néolibérale, on est bien? Ah oui, ils ont traversé les allées Macron en paddle, ils sont très très bien. Hein. Ça va la misère là-haut? Ça va bien? Ouais, le tiers-état. Ah, c'est la merde, il y a encore de l'amiante, respirez pas trop fort, c'est vraiment pourri. T'appuies pas sur la barrière, c'est pas aux normes mon gars, vas-y, rigolez pas trop, ça c'est des gens qui vont venir vous manger, hein, bientôt. Ah, vu l'augmentation du prix de la bouffe, ils vont te croquer à la cuisse, hein, je te le dis tout de suite. C'est dur pour eux, ils sont loin, le spectacle il est en streaming, je te jure. Je fais ça, là ils viennent de le voir, tu vois, c'est chiant pour eux. C'est très chiant, c'est très très chiant. Il n'y a rien de mieux qu'un théâtre pour illustrer la différence de classe. Hein, avec la pire, celle du milieu, là-bas, là. La classe moyenne. Les pigeons de l'histoire, ils travaillent pour ceux de devant et payent les allocs de ceux de là-haut. Ils sont morts. Ils sont morts. Bienvenue à Paris, vous êtes tous parisiens? N'habitez pas là, hein, si je peux vous donner... Ah non, je peux plus de cette ville, t'es sur Paris, t'es là, t'es dans le métro, t'essayes de sortir, de te bouger, c'est tellement serré, ça pue, t'as l'impression de sortir d'une partouze dans un local poubelle. Tu trébuches sur une trottinette, t'atterris la tête dans une flaque de pisse avec un pigeon mort dedans. Tu chopes une maladie du Moyen-Âge, putain, quand je pisse, ça fait un bruit de flûte. C'est pas censé faire un bruit de flûte de pan, là. Je fais quoi? Je me mets un bonnet péruvien sur la bite et je fais des TikTok? Moi, explique-moi, c'est quoi la suite de ma vie? Alors après, tu veux te soigner, mais tu cherches un médecin à Paris. Il n'y en a pas un dispo avant 2054 à peu près. Il n'y en a pas, donc tu vas faire la pharmacie de garde. Tu sais, tu tombes sur les toxicos, tu vois, les Avengers des toxicos. Les toxicos de Paris. T'as pas du Skélan? T'as pas du Subutex? Non, j'ai juste peur. J'ai de la peur, là, j'ai plein de peur. Ah, ils sont compliqués les toxicos de Paris, tu sais, personne s'en... Tu sais, Hidalgo, elle s'en fout, Hidalgo. Tu vois bien. Vous voyez Hidalgo? La dame qui fait des trous dans Paris, là. Elle fait des trous. Elle fait des cratères, on sait pas pourquoi elle fait ça. Soit elle crée un souterrain pour s'échapper, soit elle fabrique son propre chemin vers l'enfer. Je sais pas ce qu'elle fait, cette dame. Mais elle fait des trous tout le temps. Il y a des trous, ça fait 7 ans, hein. Ils sont pas finis. Alors, tu t'imagines, si elle s'en fout des trous, les toxicos, les laissent, hein, ils sont dans les parcs pour enfants, tu sais. Ils chient devant les toboggans, et d'ailleurs, ils laissent des seringues devant. T'sais. Sur les toboggans, le gamin, il descend, il en a plein piqué dans le dos. Regarde, maman, je suis un hérisson. Ouais, t'as un hérisson qui a le sida, ouais, tout va bien, tout se passe bien, tout se passe bien. Alors, du coup, tu peux pas te soigner, hein, non, mais t'es à Paris, donc si tu peux pas te soigner, tu peux pas aller au taf. Hein, si tu peux pas aller au taf, tu perds ton taf, donc tu perds ton appart parisien, hein, ton 30 mètres carrés, 800 balles par mois, que t'as eu avec des fausses fiches de paye d'architecte. Hein, 37 garants, tu sais pas d'où il sort. Et une petite pipe au proprio, hein, bah si, t'étais obligé. Tu le perds, t'as plus de taf, t'as plus rien, tu veux te foutre en l'air. Tu te jettes sous les rails du métro et là, il y a un connard qui dira « Putain, encore un qui se suicide pendant les heures de pointe. Comment je vais à la Défense, moi? Merde !» Et ben ça, c'est Paris, mesdames, messieurs. Bienvenue à Paris. Bienvenue. Merci d'être venu voir mon équipe, merci beaucoup. Y en a qui savent pas ce qu'ils sont venus voir ou y en a qui sont venus juste parce qu'il y avait la clim. Non, on vous connaît. Non, vous voyez à peu près le concept de la soirée. Moi, je suis là, je vais vous raconter des conneries. Je vais vous présenter des poteaux. Tu vois, on va bien s'amuser. Il y en a peut-être qui suivent un peu plus mon travail et tout. Ouais, chronique, France Inter, tout ça, ça vous parle? Ouais. Ah, d'accord. Okay, donc il y a les énervés ce soir. C'est bon. Non mais c'est vrai, non mais c'est fou en plus, c'est fou, je te jure, je suis trop content, ça fait venir plein de gens et tout. À chaque fois je me dis pourquoi moi? Il y en a plein des humoristes. Et tu soulèves un caillou aujourd'hui, je sais pas si vous avez remarqué. Oh, s'il y a des chasseurs qui veulent réguler, c'est cette espèce. Hein. Ah ouais, putain, les chasseurs, 2 secondes. Il y a des chasseurs ce soir ou pas? Faut qu'on parle de ce hobby là. Les premiers écologistes de France. Les mecs, tu leur dis, tirez pas, je me promène, ils entendent poule. Tu sais, en plus, ils disent, non, mais c'est des accidents, ça arrive. Non, c'est même vous, entre vous, vous faites pas confiance. Déjà, vous mettriez pas des gilets fluo si vous aviez confiance en... Et ils savent, hein, c'est parce qu'ils savent que Didier, après son 3e pack du matin, et c'est de l'abstrait. Hein. C'est de l'impressionnisme par petites touches. Et, une moustache à sanglier, pareil. En plus, ils mettent des gilets fluo et en dessous, ils mettent une tenue camouflage. Pourquoi?
quoi faire. Non mais ouais, non, je disais les humoristes et tout, c'est cool, c'est compliqué de remplir des salles et tout, je te jure, c'est fou. Ouais. Si, il y a des techniques pour remplir les salles. Souvent, il faut une polémique. Donc ceux qui écoutent mes chroniques sur France Inter, ils savent que j'essaye. Ah, je donne tout sur le terrain, putain, je mets les tripes, tu vois. Il n'y en a pas un qui réagit, je te jure. La dernière fois, j'étais sur, tu sais, le membre du gouvernement qui est accusé de viol, là, vous voyez. Ouais. Enfin non, vous voyez pas, il y en a trop. Ah, j'étais sur... Mais bon, il est handicapé, Damien Abad, là. Pour un humoriste, c'est compliqué. Sujet viol plus handicap, tu dis, ah, potentiel fin de carrière. Tu vois, tu sens... Il y a moyen que ça s'arrête sur lui, tu vois. En plus, c'est que des accusations, tu vois. Donc, on peut pas dire qu'il l'a fait, tu vois. Mais c'est les gens qui le défendent qui sont suspects. Ils disent, ouais, non. Et comme il est handicapé, ils disent, non, il peut pas, et tout. Le GHB, il peut le mettre comme ça, mon gars. T'inquiète pas. Bouge pas. À l'époque, même les T-Rex, ils baisaient, mon frère. Hein, donc, voilà, c'est sur ce genre de vanne que la carrière s'arrête. Mais c'est pas filmé, on s'en branle. Alors. Ah, mais c'est vrai, vous voulez qu'on parle de politique un peu? Ouais. Ouais, ils nous font chier avec les législatives, là. Et on s'est mangé une canicule et une tempête de grêle en même temps. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de la NUPS, mon frère? On est dans la merde, il y a Joe Biden et Poutine, ils jouent à Fortnite dans la vraie vie, là. Alors oui, vous voulez peut-être mon analyse géopolitique de l'Ukraine, je vais vous la donner. Ça va mal finir. Très très mal. Poutine, là, il est en phase terminale. Tu sens, il est boursouflé, on dirait un hémorroïde vivant qui lit du cyrillique. L'autre, c'est dangereux, un dictateur qui sait qu'il va bientôt mourir. C'est Affida Turner avec le bouton nucléaire. Ah, ça va partir en couille avec lui, tu vois. Nous, on lui envoie Macron. Macron, il est méchant avec nous, mais pour Poutine, c'est juste le mec qui s'est pris une gifle par un boutonneux à lunettes qui se déguise en chevalier le mercredi. L'autre, il va arriver, Poutine va voir, tu veux faire la paix, fils de pute, ouais. À côté, t'as la Chine qui regarde. Non, mais mettez-vous sur la gueule, les gars. Ouais, c'est bien. Ah non, ça, c'est un Ouïghour qui s'est échappé. Pardon. Allez-y. Et t'as Joe Biden en face, lui, dès qu'il voit un micro. Poutine, enculé! C'est bien, ça va le calmer, ça. Et puis il retourne à la Maison-Blanche dans son caisson à oxygène, là. Ah, mais il a 125 ans, l'enculé, quand même, hein. Il prend des décisions pour un avenir qu'il verra même pas. Faut être au courant, ça. Qui gère déjà son pays tout malade. Là. Alors là aujourd'hui, là, ils viennent de rendre légal le fait d'interdire l'avortement, les mecs. Ouais. Ah, ils sont dans Handmaid's Tale, là, ils en ont rien à foutre. Et ceux qui connaissent pas, c'est une série où les femmes n'ont plus le droit de rien faire. Tu vois, ils sont allés faire chier les talibans pour faire pareil de l'autre côté. C'est compliqué, ce pays. C'est compliqué. Bon, en même temps, nous, en plus, ce qui me fait chier, c'est qu'en France, souvent, on fait ce que font les Américains 10 ans après. Tu regardes, même là, nos écoles, ça commence à ressembler au système scolaire américain. Bon, eux, ils ont des matières que nous, on n'a pas. Hein. Eux, ils ont fusillade. Ouais, mais c'est vachement bien pour le cardio des gamins, là. Nous, on est là avec nos vieux cours de PS. Pas chassé. Mais non. C'est Hollywood, en face. Ils nous envoient les Avengers sans répondre avec Joséphine Ange Gardien, on va pas y arriver. Laisse tomber, il y a Thanos, il claque des doigts, la moitié de l'univers disparaît. Nous, Joséphine, elle claque des doigts, il y a une Twingo qui démarre vite fait, et encore. Et là, t'as Trump qui est revenu. Le mec, on l'avait oublié, il y a eu la fusillade. Bon, c'est vrai, c'est un peu violent. Récemment, aux États-Unis, il y a eu une fusillade dans une école. Et je peux dire cette phrase n'importe quand, ce sera toujours valable. Et donc il y a Trump, il est arrivé, il dit qu'est-ce qui se passe? Bon, c'est mon imitation de Trump en français. Bah, c'est un beauf de là-bas, donc je fais un beauf d'ici. Qu'est-ce qu'il y a? Faut pas torcher le cul pour chier droit. Ah putain, en plus j'ai la taupe au bord du terrier, là je peux te dire, je vais pas faire long. Ouais, bref. Les petits qui sont morts, je sais ce qu'il faut faire pour améliorer la sécurité des écoles. On va armer les profs. Oui. Évidemment, Donald. Lui, il répond à un problème en créant un autre problème, en fait. C'est que tu vas chez le médecin, ah, je me suis cassé le bras. Bah, je vais vous péter les deux genoux, voilà. Et vous allez oublier le bras. Ah, c'est bien. Armer les profs. Et tu sais, s'ils arment les profs là-bas, ça veut dire que potentiellement, quelques années après, ils vont armer nos profs à nous. Sauf qu'ils sont trop fragiles, les nôtres.
psychologiquement, nos profs, ils sont au bout du scotch, là. Ils sont 180 grèves par an, 90 cafés par jour, 45 élèves par classe, tu leur mets un gun, fin de second trimestre, rien de drame. Hein. Il y en a un, il va rentrer dans la salle comme un keuf. Fermez tous vos gueules maintenant. Parce que Madame Fauchon, elle est calibrée, voilà pourquoi. On les entend mal, vos gueules de prépubère inculte. Ah, vous êtes cons. Oh, vous êtes cons, c'est de la compète, hein, franchement. Ah, j'ai lu vos rédactions, je vais vous dire, votre suicide, ce serait de l'altruisme, ça va? Là, tu la comprends pas, celle-là, parce que t'es très très conne. Hein, mais... Ah si, t'as le QI d'un tabouret, c'est scandaleux, c'est scandaleux. Non, si, je te jure, ton cerveau, c'est une moustiquaire, tu vois. C'est-à-dire, ouais, non, c'est vide dedans et y a rien qui rentre. Donc c'est mort. C'est quoi ton prénom de bobo à la con, là? Myrtille, Vanille, hein? Cyprine. Ah bah ouais, voilà. Non mais ça veut dire que tes parents t'aimaient déjà pas avant de te connaître. Ils ont du pif, les cons, ils ont du pif. Ouais bah voilà, ça chiale, putain. Eh bah chiale la bouche fermée parce que ton appareil ça me fait des reflets dans les yeux, ça m'emmerde. Ta gueule. Karim, descends de cette table, Karim. Parce qu'on danse pas en cours, Karim. Parce qu'on n'est pas un putain de mariage de chez toi, Karim. Voilà. Ouais, c'est raciste. Ouais, je suis raciste. Oui, je suis raciste. Ouais. Tu sais quoi, Karim, avant de te connaître, je l'étais pas. Et maintenant, je considère ton existence comme une faute collective. Donc descends, je te descends. Toi, ferme la fenêtre. Ferme la fenêtre. Parce qu'on fume pas en cours. On fume pas en cours, c'est comme ça. Hein? Wallah l'ardim sur le Coran, c'est de la frappe. T'as changé depuis le début de l'année, Timothée 6. Hey, ils sont dans la merde, les gamins, je te dis. Là, mais en plus, tu sais, enfin, je sais pas, tu as envie de voir des exemples pour ces gamins et tout, mais bon, les gens qui sont censés être exemplaires dans notre société, nos hommes et nos femmes politiques, non. Ah non, bah non, là. Mais tu sais, le problème, je parle de politique beaucoup. Le vrai problème de la politique, c'est quoi? C'est l'impunité. C'est que les mecs, ils vont jamais en prison. De temps en temps, ils en envoient un, là, ils ont envoyé Balkany, tu sais. Ouais, parce que même les autres, ils ont dit non, Patrick, faut y aller, là. Ah bah non, 40 ans d'enculerie, Patrick. À un moment donné, ça se paye quand même. Ah bah oui, mais toi aussi, tu roules tes cigares avec des billets de 500 € devant le juge. En disant je t'emmerde. Bah oui, mais c'est pas... Non, va en prison. Tu vas pas longtemps, tu vas 15 jours, après tu dis que t'as mal au dos, tu sors. Mais... Ah, c'est compliqué. On sort d'une élection présidentielle, là. Faut faire barrage. Faites barrage. Mettez votre corps en opposition à la haine. Ah, moi, là, c'est le coup Macron, terminé. Ah, le prochain, le dimanche, je suis sur Netflix, d'accord? Ah non, tu sais, choisir entre Macron et Le Pen, c'est choisir entre se brosser les dents avec un couteau rouillé ou sauter et faire un plat dans une piscine de clous. Bonne chance. Allez, vas-y, choisis. Et on aura peut-être l'extrême droite au pouvoir, un jour en France. J'ai fait un calcul. Pour les non-blancs, ça va changer quoi? On aura du mal à trouver du boulot, du mal à trouver un appart, on se fera frapper plus que les autres par la police. La routine, mon frère, ça... C'est pour les blancs pauvres que ça va changer. Ils aiment trop l'extrême droite, ceux-là. Mais ils croient que c'est dans leur intérêt, parce qu'ils pensent que le côté raciste, ça va rien leur faire, mais ils oublient le côté totalitaire qui va avec. Pendant les Gilets jaunes, ils s'en sont rendus compte que ça va très très vite en France. Au premier coup de flashball, tu sais, Macron, démis. Nous aussi. Je dis pas que tous les policiers sont racistes. Hein. C'est juste que si t'es policier et raciste, t'as trouvé comment allier travail et plaisir. Tu vois, t'es au bon endroit. C'est comme un nécrophile à la morgue, quoi. Tu vois, chaque tiroir, c'est Disneyland. Ah, ils sont chauds, là. Macron, il se sert de tout le temps. Macron, de toute façon, les pauvres, ils ont déjà compris avec Macron. T'sais. Ah, Macron, les pauvres... Ah, il les bouffe. Ah non, lui, il a fait son petit discours, il a essayé d'être gentil. Ouais, personne ne sera laissé sur le bord du chemin. C'est parce qu'il va les écraser sur la route. Hein. Ah oui. Ah non, Macron, il n'y a rien. Regarde ses yeux. T'as regardé son regard? Il n'a pas cligné des yeux depuis 2017, l'enfoiré. Il est comme ça. Il est sur le qui-vive. Tu sais, Macron, les pauvres, c'est pas... Non, il s'en bat les couilles. C'est même pas il s'en bat les couilles. S'en battre les couilles, c'est trop léger comme expression pour Macron. Macron, il s'en bat pas les couilles. Il s'accroche 2 pinces crocodiles, là, comme ça. Relié à une batterie de 220 volts. C'est Brigitte, appuie sur le bouton. Allez, ramène-moi les pauvres que je les démonte, là.